à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis accompagnée de Boubou parce qu'aujourd'hui on va vous montrer comment toiletter son chien chez les artisans toiletteurs. Allez, c'est parti! Alors donc aujourd'hui je suis accompagnée de Margot et Yvon, des artisans toiletteurs, pour pouvoir laver le boubou qui est juste ici. Alors qu'est-ce que les artisans toiletteurs? Alors les artisans toiletteurs, c'est un salon que nous avons fondé avec Yvon. On a ouvert le 16 juillet 2018. On est basé au Leclerc des Chartrons, à Cours-Saint-Louis, à Bordeaux, et on est ouvert toute la semaine. Donc c'est un salon de toilettage, mais aussi une boutique dédiée aux animaux de compagnie, aussi bien sur l'alimentation et de l'accessoire. Donc vous acceptez tous les chiens? On accepte toutes les races de chiens, même les chiens catégorisés. On accepte aussi les chats, évidemment, et certains NAC, nouveaux animaux de compagnie. On a fait des lapins, par exemple. D'accord. Mais on n'a aucun souci sur toutes les races de chiens, les très gros chiens et les petits chiens, ainsi que les chiens catégorisés. Alors Margot, qu'est-ce que tu peux nous conseiller, la première chose qu'on peut faire pour l'entretien de nos boubous? Alors pour l'entretien des chiens, déjà ce qu'il faut vérifier, c'est toujours la longueur des ongles et des ergots. Certains chiens ont aussi des ergots à l'arrière, notamment le bosseron qui peut avoir 2 ergots à l'arrière. Et les ergots souvent ne sont pas usés par la balade, par la marche. Donc c'est des ergots qui poussent sans fin. Donc il faut bien penser à couper les ergots, à couper les ongles. Sur les ongles blancs, on voit facilement la matrice, le vivant. Sur les ongles noirs, moi je vous conseille quand même de passer la patte dans ce sens-là pour voir la matrice qui arrive au fur et à mesure où on coupe l'ongle. Ensuite, ce qu'il faut vérifier chez un chien, c'est les oreilles. Il peut avoir des soucis à l'intérieur du canal auditif. Donc on retourne doucement l'oreille et on regarde dans l'oreille si elle est propre. Ensuite, on peut prendre un coton à démaquiller au bout de son petit doigt avec une lotion oreille ou du sérum physiologique et on vient nettoyer à l'intérieur de l'oreille. Avec son petit doigt, aucun problème, on ne pourra pas du tout blesser son chien. Le coton-tige est dangereux. Oui. On vérifie aussi les yeux, les crottes d'œil qui peuvent s'agglomérer, coller et arracher du poil quand on veut les enlever, qui peut être douloureux. Et enfin, nous, toiletteurs, ce qu'on fait, c'est qu'ensuite, on enlève aussi des poils qu'on appelle à l'hygiène, le fourreau, l'anus, et ensuite, on va aussi, en tant que toiletteur, enlever les poils qui sont sous les coussinets. Oui, effectivement. Alors, deuxième astuce, deuxième conseil que tu peux me donner, Margot, avant de passer au bain. Voilà. Enfin, au bain, à la douche. Nous, on appelle ça un bain, mais c'est pas un bain, c'est une douche. Nous, ce qu'on conseille à tout le monde, déjà, quelle que soit la race du chien, c'est de brosser son chien avant de partir à l'eau. Parce que s'il a des bourres, des nœuds, l'eau va resserrer les nœuds et ce sera encore plus compliqué de les démêler. Et là, on peut blesser son chien en démêlant un nœud qui est serré à cause du bain. Donc il faut brosser son chien dans tous les sens, en faisant attention quand même à ne pas appuyer trop sur la brosse. Nous, ce qu'on utilise aussi comme astuce, c'est la poudre du toilettage qu'on met partout sur le chien. C'est un peu comme un talc, enfin, c'est une texture un petit peu de talc qui n'a pas d'odeur. Et du coup, on le met sur tout le chien, on met bien jusqu'à la peau. Et derrière, on brosse dans tous les sens et ça nous aide à faire glisser les nœuds et les bourres, les poils morts qu'il faut enlever. Plus facilement en évitant trop les coups de brosse. Allez, on démarre pour laver Yuki. Alors, est-ce que tu as une petite astuce du coup, un conseil à nous donner? Par exemple, avec l'Akita qui ont le poil hyper dense, on a l'impression qu'on le mouille super bien, alors en fait que l'eau ne pénètre même pas en fait. Ouais, tout à fait. En fait, l'Akita fait partie des chiens qui ont une couche de poil et une couche de sous-poil. En plus, c'est un chien primitif, donc il est très isolé au niveau de son sous-poil, c'est très dense. Donc l'astuce, il faut mouiller son chien certes avec sa pomme de douche par exemple à la maison, mais en fait pour être sûr de mouiller le sous-poil également, il faut faire un système un peu de piscine, de réception de l'eau en soulevant le poil et avec la pomme de douche collée à sa main. Et en fait du coup ça va faire comme une piscine, c'est un peu le terme que je trouve. Ça pénètre beaucoup. Voilà, vous verrez tout à l'heure mieux, mais en fait en soulevant le poil, on est sûr que toute l'eau va jusqu'à la peau. Et pour être enfin sûr que son chien est bien mouillé, il faut juste écarter le poil, voir la peau. Si la base du poil, du sous-poil est claire par rapport
à la pointe du poil, votre chien n'est pas mouillé. Cliquez du coup de faire le système de la main. Donc, on peut mettre le jet assez fort, coller le jet à la peau du chien et tourner un peu en massage pour être sûr de bien mouiller tous les poils de son chien. Là c'est pareil, c'est bien mouillé. Alors que si je fais juste comme ça, rien n'est mouillé. Pour les shampoings pour les chiens, vous avez plein de gammes disponibles. Nous, on a aujourd'hui utilisé la gamme Ladybell, un traital de l'Akita a souvent des problèmes de peau, c'est la race qui veut ça. Et moi, je vous conseille de ne pas utiliser les shampoings purs. Il n'y a aucune utilité en fait à utiliser un shampoing pur. Nous, on dilue tous nos shampoings dans de l'eau tiède ou de l'eau chaude qu'on laisse refroidir ensuite avant d'utiliser sur le chien. Voilà, donc les taux de dilution sont souvent indiqués sur les shampoings. Même les shampoings où il y a écrit utiliser pur, aucune utilité, utilisez-les dilués dans de l'eau tiède. Une petite astuce, quand vous voyez que votre chien va se secouer, posez rapidement votre main au niveau de sa nuque avec une légère pression. Ça devrait tout de suite stopper le fait qu'il va vous tremper de la tête aux pieds. Pour vérifier que son chien est bien rincé, qu'il ne reste plus de shampoing sur son chien, il faut soit essorer tous les poils de son chien, voir comment est l'eau qui en coule. Là c'est de l'eau claire, il est bien essoré. Et sinon, on prend la patte de son chien, on essore tout. Et là on voit qu'il reste du shampoing dans le bas des pattes, donc il faut re-rincer toute la zone de la patte, d'accord? Donc c'est quand on essore son chien, on voit la couleur de l'eau qui coule, si c'est de l'eau encore shampooinée ou de l'eau claire. Donc là on vient d'essorer Yuki à l'aide de pulseurs. Il était trempé dans la baignoire, mais on l'a essoré entre guillemets avec les pulseurs histoire d'enlever le gros de l'humidité. Il est encore mouillé, c'est normal. On va terminer le séchage sur la table. Quand on n'a pas de pulseur, ce qu'on peut utiliser, c'est des serviettes hyper absorbantes de ce type-là. Et là, on peut bouchonner tout son chien avec ce type de serviette-là. On va déjà gagner un temps précieux si on n'a pas de pulseur, par exemple. Ces serviettes sont très très utiles. D'accord. Donc là, on va bouchonner rapidement à la serviette tout son chien dans tous les sens, d'accord, pour essayer d'enlever encore de l'humidité. Et ensuite, on va utiliser un conditionneur, car dans tous les cas, nous, on utilise des conditionneurs selon ce qu'on recherche comme type de séchage, de brushing. Donc là, on cherche du volume sur l'Akita Inu et Akita américain, ou tous les chiens qui ont ce type de poil-là. Donc nous, on utilise du Demenex de la gamme Ladybell, parce que ça nous aide à mettre le poil dans le sens qu'on désire. Ce conditionneur peut aussi être utilisé pour du plombant, c'est-à-dire les poils vers le bas pour les races à poils longs, par exemple. Mais il en existe plein d'autres conditionneurs. Donc là, on va le pulser partout. C'est juste un liquide biphasé qu'on va pulser partout, enfin qu'on va mettre partout sur le chien. On peut aussi en mettre dans les zones, dans les oreilles, c'est pas du tout toxique pour le chien. D'accord. Il n'y a pas de souci. On massera un petit peu pour faire pénétrer le produit dans tout le chien et sur la peau, et ensuite on continue le séchage au pulseur. Prenez vraiment le temps de bien sécher votre chien, que ce soit au pulseur ou au sèche-cheveux. Vous pouvez parfaitement brosser votre chien en même temps que de le sécher. Ou comme ici dans le cas de Yuki, vous pouvez utiliser la main, ce qui va vous permettre d'aider le poil mort à partir plus facilement, vérifier que le poil autant que la peau sont bien secs et surtout éviter d'agresser la peau avec la brosse dans le cas où, comme Yuki, il y a une grosse sensibilité de ce côté-là. Alors du coup là c'est bon, il y a pas mal de poils qui ont volé, hein, comme on a pu le voir. C'est bon, il est sec là du coup Donc là on a pris, on était à deux pour le sécher avec Yvon. On a pris le temps de bien le sécher grâce à nos pulseurs, en soulevant le poil et en séchant bien tout le sous-poil, vraiment comme quand on fait des raies de cheveux en fait, on fait bien tout le sous-poil. On a pris longtemps pour bien le sécher. Là, on attend 2 minutes, on arrête le séchoir et on vérifie, on attend 2 minutes, voir si l'humidité remonte encore, parce que c'est ce qu'on appelle la capillarité. S'il y a de l'humidité quelque part, elle va ressortir, donc on va la sentir. Donc le but c'est de laisser attendre un petit peu 2-3 minutes, voilà.
Et on touche son chien avec les mains sèches si possible, pas moites. Et on vérifie comme ça à rebrousse-poil si son chien est bien sec. Là on sent qu'il a l'épaule un petit peu humide, je sais pas si tu vas sentir. Voilà, donc là ça nous permet de bien sentir l'humidité qui n'a pas été encore enlevée avec l'épulseur. Donc on va le ressécher à ces endroits-là. Surtout qu'avec le poil, entre autres de l'Akita, on a bien l'impression souvent en surface que c'est bon. Et en fait, à l'intérieur, voilà. Et en fait, il faut pour passer. Ouais. Voilà, et comme c'est un poil qui est très isolant, ça veut dire qu'autant le froid et l'humidité ne va pas rentrer dans le chien jusqu'à la peau, parce que c'est le rôle de ce poil-là. Oui. Mais du coup, l'humidité et l'eau qu'on a mis sur la peau du chien directement pendant le bain, elle ne va pas pouvoir s'évaporer, vu qu'il a un poil qui lui permet d'être hydrophobe. Et bien ça va dans les deux sens. Ouais, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de bien sécher, le chien. Si on sèche mal son chien, ça macère et là ça peut créer des lésions cutanées parce que du coup la peau n'étant pas sèche totalement, c'est comme nous, elle peut pourrir un petit peu, elle macère et ça du peut coup faire des hotspots, voilà, ça peut faire des hotspots et des macérations et du coup des infections. Ouais. Puis même s'il fait froid, c'est pas terrible pour le chien non plus. Peut-être ah oui, dans froid, tous les... alors attraper froid, ça c'est sûr que un chien humide, il est sujet à attraper les maladies que nous on attrape quand on sort les cheveux mouillés. En fait, hein. Complètement. Ok. Allez, on finit donc par un dernier petit coup de pulseur. La petite touche professionnelle par les artisans toiletteurs. Et pour finir, un dernier petit conseil et on sera bon. Donc autre conseil à la fin du séchage et du bain, donc bien entendu pendant le séchage on a fermé les oreilles, comme ça ou comme ça, que ce soit des oreilles droites ou tombantes, hein. Il ne faut pas que le séchoir aille dans l'oreille, d'accord. Donc pour faire le derrière de l'oreille on peut l'aplatir et passer le séchoir ici. Bref, l'oreille est encore humide à l'intérieur souvent, même si on a bien fait attention à ne pas mettre d'eau à l'intérieur, malgré tout l'oreille est humide. Donc on refait la même chose avec le coton, le petit doigt. Et on essuie bien tout le canal auditif et tout le pavillon de l'oreille aussi. Tout le pavillon, il faut bien le nettoyer. Tout là, voilà. Donc on retrousse l'oreille pour avoir bien une vision, sur tout le canal, voilà. Tout le trou, tout le conduit auditif. Et on enlève encore quelques... Hop là, ça fait du bien. Oh oui, ça fait du bien. Voilà. Et là, l'oreille est bien sèche. Et voilà, c'est terminé, un boubou tout beau et tout propre. N'oubliez surtout pas de féliciter et de récompenser votre chien tout du long et aussi à la fin, c'est très important. Moi je tiens à remercier énormément mon doudou d'avoir été adorable et surtout très patient durant ce tournage, ainsi que les artisans toiletteurs d'avoir bien voulu réaliser cette vidéo en notre compagnie. Retrouvez leur adresse ainsi que leurs réseaux sociaux en barre d'infos. À très bientôt. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant tout simplement sur la photo ronde en haut à gauche et à venir suivre nos petites aventures sur Facebook et Instagram. N'oubliez pas que je reste disponible pour toute question et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.